À l'instant, c'était le zapping de la semaine, une compilation de Léandre Dessous, et nous poursuivons cette édition du grand format. Situation ardue pour les usagers de la voie de Missérété depuis un certain temps. Ils ont de difficultés à se rendre dans certaines localités. La circulation constitue un goulot d'étranglement pour ces populations. De jour en jour, des cas d'accidents sont enregistrés. Constat de Astrid Adjinakou. Trou béant, crevasse par-ci, voie trop restreinte. C'est le constat alarmant fait sur la route de Missérété, quelques mètres après le marché de Wando. Autrefois bitumé, les intempéries et le passage intensif des gros porteurs voitures zéro engin l'ont laissé dans un état défraîchi. Ce n'est qu'avec des sables rouges que les usagers parviennent à boucher les différents creux qui s'y trouvent. Mais il suffit d'une seule pluie pour que cette voie de Missérété se retrouve dans son état vétuste. À en croire les passagers, elle est devenue désormais un piège à hommes, puisqu'aucun jour ne passe sans qu'elle ne fasse de pauvres victimes. C'est l'état de la voie qui cause des accidents tous les jours. Ce matin, par exemple, 3 personnes ont eu un choc sous mes yeux et 2 en sont décédés. Surtout la nuit et quand il pleut aussi, c'est difficilement que nous passons sur la voie. Et il y a beaucoup d'accidents qui se produisent sur cette voie-là. Moi, j'ai vu la fois dernière un monsieur tomber avec sa femme là. Dieu seul sait s'ils en sont sortis indemnes. Parce que je les ai vus par terre quand je passais. Et c'est comme ça tous les jours. Chaque fois que vous entendez les sirènes, vous savez que quelqu'un est mort ou il est complètement broyé. Je ne sais pas. Et nous sommes dans quel pays? Malheureusement, dans un pays où certains usagers de la route vivent au quotidien des situations terrifiantes quant à l'état de dégradation des voies. Dans de pareilles situations, ceux de Missérété lancent un appel à l'endroit des autorités. S'ils peuvent élargir la voie et la doter de caniveaux qui va recueillir l'eau de pluie, ce serait mieux. Ce n'est pas des tas de voyages de sable rouge qu'on est venu déposer là. Hein. Nous voulons qu'un pont soit érigé là. Depuis les feux tricolores de Wando jusqu'à Missérété-Gozizé, nous avons besoin d'une double voie et des lampadaires pour éclairer la voie la nuit. La situation est comme ça depuis des mois et chaque fois il y a des délégations ministérielles qui passent par la voie pour aller vers Sakété, pour aller vers Adjoum. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas. Et je me demande si le ministre des Travaux publics n'entend pas, ou bien même le directeur départemental en charge des travaux publics ne voit pas l'état avancé de la voie. Et il faut enregistrer des morts avant qu'on ne puisse prendre conscience qu'il faut vraiment faire quelque chose pour que cette voie puisse quitter l'état dans lequel il se trouve. Un tel jugement qui interpelle vivement la conscience des autorités compétentes pour éviter d'autres sacrifices humains et dans le même temps pour contribuer à l'essor du pays, car n'a-t-on pas coutume de dire que la route du développement passe par le développement de la route? À Porte-Nouveau, les chantiers du cinquantenaire non encore achevés sont en difficulté. C'est le cas du tronçon Wando-Roussa, un tronçon qui a servi de cadre au déroulement du défilé civil et militaire du 1er août. La société en charge des travaux Sericom Guinée, qui roulait jusque-là sur fonds propres, est à bout de souffle et a menacé de jeter l'éponge. Retour sur cet élément reportage de Hippolyte Agossou et de Georges Vaudoulan. Il y a 4 mois, ces lieux s'apprêtaient à accueillir les manifestations marquant le cinquantenaire de la cession du Bénin à l'indépendance. Visite impromptue du ministre des Travaux publics et bien d'autres activités visant à accélérer les travaux en vue de la fête nationale. Voilà le lot quotidien auquel étaient habituées les populations de Porto-Novo et surtout les entreprises en charge des travaux. Toutes choses qui permettaient à ces différentes autorités de veiller à l'avancement des travaux sur le tronçon Wando-Oussa. Plusieurs mois après la fête et plus aucun suivi. Tous les travaux sont arrêtés et même si quelques efforts se font encore ici, sur le boulevard du cinquantenaire, ce n'est pas la joie. Les engagements signés avec les entreprises en charge des travaux ne sont toujours pas honorés et celles-ci qui roulaient jusqu'ici sur fonds propres n'en peuvent plus. Nous avons terminé l'argent. Nous n'avons pas perçu à aujourd'hui paiement, mais nous avons pris avance. Le décompte que nous avons présenté à le ministère, c'est le jour 16 août 2010.
Et c'est le premier délai que nous avons fait. Mais nous n'avons obtenu rien de réponse, rien d'argent. Toutes les tentatives menées par ces sociétés en charge des travaux, telles Sericom Guinée auprès des autorités compétentes, ont apparemment échoué et ces travailleurs entendent arrêter les travaux si d'ici à là, rien n'est fait du côté du gouvernement. Nous avons communiqué à l'excellence, à le ministre délégué des travaux publics, à l'excellence, à le monsieur ministre de l'économie et des finances de la République du Bénin et à monsieur le maire de Porto Novo qu'après-demain, nous ferons la suspension de les travaux. Voilà une situation qui n'honore pas les autorités compétentes, vu toute la pression faite sur les différents acteurs des travaux du cinquantenaire à Porto Novo. Le ministre des Travaux publics est également interpellé afin de résoudre au plus tôt ces problèmes qui ont tant perduré et qui risquent d'altérer les efforts faits jusqu'ici. Il faut dire que les chantiers abandonnés ont bénéficié de l'attention du gouvernement. Au lendemain de ce reportage, le gouvernement béninois a réagi en mettant à la disposition des responsables de la société Sericom Guinée des moyens nécessaires.